Un homme m'a dit un jour, la meilleure banque, c'est la terre. Tu y places tes graines et elle les fait fructifier gratuitement. Aujourd'hui, j'ai décidé d'y placer des graines pour pouvoir en récolter les fruits et les partager avec tous à travers mon métier. Je m'appelle Moumoudou Ndiaye, je suis étudiant en journalisme et je suis à ma dernière année d'études. Pour clôturer mon cursus et obtenir mon diplôme, je dois réaliser un reportage sur un sujet d'intérêt national. Amoureux de la terre et passionné par les documentaires, j'ai décidé d'allier les deux pour parler d'un sujet que je trouve enrichissant pour moi et intéressant pour l'avenir de mon pays. En faisant mes recherches, je suis tombé sur un programme ambitieux et visionnaire du nom de Programme d'appui au Programme national d'investissement de l'agriculture du Sénégal, PAPSEN, renforcé par un autre qui porte le nom de Programme agricole Italie-Sénégal, PAIS, sous la tutelle du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, financé par l'Agence italienne pour la coopération au développement. En lisant des articles sur le sujet, j'ai découvert que cette initiative est l'un des résultats les plus importants de la collaboration entre l'État du Sénégal et celui d'Italie en matière agricole. Le PAPSEN PAIS a pour ambition d'une part de contribuer au développement de l'horticulture et de l'arboriculture irriguée dans les régions de Thiès, Diourbel, Fatick et Kaolack, et d'autre part au soutien à la riziculture, à la mécanisation agricole et au développement économique local dans les régions de Sédhiou et Kolda. Mon voyage commence naturellement dans les locaux du programme où j'ai rencontré M. Fall, qui est le coordonnateur national du programme. C'est un plaisir toujours de rencontrer les gens qui s'intéressent à ces deux programmes qui sont financés par les républiques d'Italie et du Sénégal. Le PAPSEN, c'est le programme d'appui au programme national d'investissement agricole. Le PAIS, c'est le programme agricole Italie et Sénégal. Ces deux programmes ont deux composantes. Une composante centre qui se trouve au niveau des régions de Thiès, Diourbel et Fatick. Là, on pratique l'horticulture et l'agriculture irriguée. Au niveau de la zone sud se trouvent les régions de Sédhiou et Kolda. Là-bas, on fait les aménagements hydro-agricoles. On fait l'acquisition de la mécanisation. On fait un soutien au développement économique et local. Donc, ces deux programmes ont fait beaucoup de réalisations. Au niveau de la région de Sédhiou, avec le PAPSEN, nous avons réalisé 100 km de pistes. Nous avons aménagé et réhabilité plus de 2000 hectares. Nous avons construit 10 banques de céréales. Nous avons aidé les collectivités territoriales à bénéficier des outils de planification. C'est la raison pour laquelle le PAPSEN a mis à leur disposition 32 plans de développement communaux et départementaux. Pour booster la production et la productivité, il fallait acquérir du matériel agricole. Donc c'est la raison pour laquelle le PAPSEN a acquis 10 tracteurs, 100 motoculteurs, 50 décortiqueuses et 30 batteuses. Donc au niveau de la région de Kolda, c'est la même chose que nous avons fait comme au niveau de la région de Sédhiou. On a construit 10 banques de céréales, on a aménagé plus de 3000 hectares. On a acquis du matériel agricole pour booster la production et la productivité. Là-bas, on a acquis 25 motoculteurs, 20 décortiqueuses et 8 tracteurs. Et on a procédé à un financement très important qui touche aussi bien la région de Kolda, la région de Sédhiou et la région de Kaolack pour 323 bénéficiaires avec ce qu'on appelle les micro- et les mésoprojets. On travaille avec des institutions financières de la place. Les perspectives sont assez larges. Les perspectives ont été validées par le Comité national de pilotage qui supervise les décisions et donne des orientations à ces deux projets et programmes. Donc, ces perspectives pour la PAPSEN, c'est continuer sur la même faire des aménagements secondaires de 100 hectares de vallée, réalisation de 100 km de pistes que l'on veut, équiper, parce qu'on a fait les 10 banques céréales, il faut les équiper, on va faire tout pour les équiper, les 10 banques de céréales, continuer les travaux de 100 hectares de fermes horticoles irriguées qu'on veut faire, qu'il est possible de faire au niveau de faire aussi les travaux de constituer des infrastructures socio-économiques au niveau de la région de Sédhiou, par la réalisation des quais de pêche, des maisons des jeunes, des maisons des femmes,
Au niveau de la région de Kolda, nous allons faire 20 km de plus. Nous allons encore acquérir des matériels agricoles, des tracteurs, des motofaucheuses, des semoirs. Aussi, le financement des micro- et méso-projets va se continuer. Cet échange me permet de mieux comprendre les objectifs de Papsen Pays, qui sont orientés vers la réduction de la pauvreté et la faim à travers l'accroissement du niveau de revenus des populations rurales et la promotion du développement agricole. Et pour avoir une vision plus complète du programme, M. Fall m'a mis en rapport avec M. Gotti de l'Agence italienne pour la coopération au développement. Nos discussions ont tourné autour des raisons et des ambitions de ce partenariat. Au Sénégal, depuis une dizaine d'années, l'Italie appuie le plan national d'investissement agricole et, qui est né sur la base d'une volonté aussi régionale. Et donc, grosso modo, on peut dire qu'on travaille sur des domaines spécifiques, toujours avec des programmes intégrés de développement rural. Mais plus spécifiquement, on travaille en Casamance, grosso modo, on travaille sur la riziculture pluviale, tandis qu'au centre et dans les Niayes, on travaille plutôt sur l'horticulture. Ça, c'est grosso modo un peu les champs d'intervention de nos programmes. Toujours un alignement et une cohérence avec les politiques du gouvernement sénégalais. À travers plutôt des programmes et des projets de financement dans les canaux bilatéraux. Ça signifie entre pays et pays, à la fois en subvention, à la fois en crédit d'aide. Donc, grosso modo, comme je dis, il y a ces deux types d'interventions. De manière plus spécifique, on peut dire qu'en Casamance, on travaille dans les régions de Sédhiou et Kolda, avec deux projets, le PAPSEN et le PAIS. Le PAPSEN, c'est les programmes d'appui au programme national d'investissement agricole, comme j'ai dit tout à l'heure, et le PAIS, c'est les programmes agricoles Italie-Sénégal. Donc on intervient dans la riziculture pluviale pour essayer d'augmenter le rendement des vallées rizicoles, et donc on intervient plutôt au niveau infrastructurel pour réaliser une gestion de l'eau au niveau des vallées pour la riziculture. Ça, c'est le gros de l'intervention. Ensemble à ça, on travaille avec la mécanisation et avec des plans locaux de développement pour essayer d'intégrer des autres aspects qui ne sont pas seulement la production rizicole dans le cadre des projets intégrés dans la région. Après ces échanges très édifiants sur les raisons d'être de l'initiative Papsen Pays, mon parcours me mène vers les régions d'intervention du programme. En effet, Papsen Pays a deux composantes. Dans les régions de Thiès, Diourbel et Fatick, appelées TDF, le programme doit contribuer au développement de la filière horticole et de l'arboriculture fruitière, irriguée par la réalisation de 400 hectares de périmètre irrigués au goutte à goutte et par la création d'un centre de services et de formation. La deuxième composante est dans les régions de Sédhiou et Kolda, dénommée composante Casamance, où les efforts sont centrés sur le développement rural et l'adaptation des systèmes de production agricole au changement climatique. Et c'est justement à cette composante Casamance que je vais m'intéresser afin de voir concrètement la réalisation de Papsen Pays. J'embarque donc pour un voyage que j'espère concluant vers le sud du pays. La Casamance est marquée d'une part par un niveau élevé de pauvreté de la population rurale du fait de l'insuffisance des revenus agricoles et d'autre part par une insécurité alimentaire galopante causée entre autres par la baisse de la production du riz. Dans ces régions, le programme est donc naturellement orienté vers le développement rural et l'adaptation des systèmes de production agricole au changement climatique. Première halte, la région de Sédhiou, où Papsen Pays s'est engagé à aménager ou réhabiliter 53 vallées et à réaliser des pistes de production et des infrastructures rurales.
Et pour en savoir plus, j'ai pu rencontrer des acteurs au cœur du projet. Nos entretiens ont porté sur les domaines d'intervention de chacun. Bon, PAPSEN daal vraiment dañu nekkoon ci ay jafe-jafe yu bëri comme mën ngeen ko constater fii boo amulee doole parce que tout est matériel. L'agriculture actuellement boo ci bëggee dugg moom il faut nga am matériel te ñun fi ñu toll woon on n'avait pas la possibilité amuñu woon possibilité jënd matériel yi. Donc ci lañ demoon gis PAPSEN vraiment bi ñu gisante avec les dirigeants du PAPSEN ñu posé leen suñu problème ils sont venus voir constater d'eux-mêmes ci lañ nekk di liggéey ba léegi nous ont apporté du matériel agricole bii gis ci la nekk donc bii daf ñuy jàppale ci lu bëri ci maraîchage bi bu ñu naree def maraîchage bii la ñuy jël remuer suuf bi mën a def suñu plan yi repiquer. En tout cas, avant l'arrivée de cette décortiqueuse, vraiment la population souffrait beaucoup. Notre secteur de Boussimbal, nous comptons plus de 2000 âmes. Il n'y avait pas de machine. Bon, intervention PAPSEN vraiment, bi mu ñëwee balaa mu ñëw y avait beaucoup de difficultés. Bi mu ñëwee dafa saafara lu bëri. Toute la population salue l'arrivée de cette machine de qualité. Parce que tey ku ñëw ci ferme bi nga xool par rapport fi ñu nekkoon mais ñi fi ñëwoon na avant l'arrivée du PAPSEN bu ñu fi ñëwaatee tey vraiment je sais qu'ils vont s'en réjouir. Aujourd'hui, l'impact de cette décortiqueuse, vraiment, nous sommes favorables de la zone. Les gens quittent à 30 km pour venir piler, décortiquer le riz ici. Bon, sama dernier mot lu dul féliciter le PAPSEN parce que lépp lu ñu wax moom même tous les financements lu ñu am c'est à travers le PAPSEN. Donc vraiment di leen féliciter. Le programme a été pour nous un très bon programme. lu amoon fii ñun ñee liggéey amuñu genn xamuñu taa yooyu groupe amuñu dara ku nekk da ngay dem sa faro nga liggéey waaye projet ba bu mu ñëwee mu toogal ñu utal ñu ay groupe ñun ay femmes yeneen sax fukki ni ñuy dem di liggéey si faro yi projet bi loolu la ñu jox. Dans le département de Bounkiling, j'ai pu aborder d'autres aspects du programme avec des acteurs locaux. Notre relation avec PAPSEN, c'est de bonnes relations allant dans le sens de la réalisation de quelques infrastructures qui nous permettent vraiment dans le cadre du développement, surtout en matière agricole, mais également dans le cadre du désenclavement pour permettre la mobilité des personnes et de leurs biens. xam nga producteur bu amee ku koy jàppale ci ay procès amal na ko njëriñ parce que fi mu toll nii ñun bu njëkk dañu doon bay rek nawet bi mu jeex ñu arrêté actuellement nii dinañ bay ci nawet bi en même temps ak pays léegi ñu def maraîchage da ngay gis ne jigéen ñi foofu dinañ fay am dara muy lu xam ne dañ koy delloowaat ci kër gi. wax dëgg loolu lu am njëriñ la ci askan wi ndax comme ñun baykat nawet bi toog di xaar nawet rek dafa xaw a day waar daal ndax boo bayee nawet bi jeex rek da ngay toog di xaaraat ba nawetaat nga soog a reprendre sa liggéey mais grâce ak pays am nañ fi benn ferme boo xam ne bu ñu paree ci hivernal bi dañuy ñëwaat ci contre-saison bi. waaw loolu am solo la daal ci suñu diggante ak relation ak pays en même temps ci problème mu transformation jàppale nañ ñi ci benn décortiqueuse en riz moom it am na njëriñ ndax fi ñu toll nii comme dañuy faral di bay ceeb bu ñu paree pour ñu weexal ko tamit dañ koy soxla. Au mois de mars, nous avons assisté à l'inauguration de la piste qui mène de Faoun à Bissari, une piste longue de 6 km. Cette piste, quand même, est d'une grande importance pour plusieurs raisons. La première, c'est que la commune de Faoun et la commune de Diaroumé, malgré
la petite distance qui les sépare était quand même l'enclavement. Aujourd'hui, cette piste a permis de désenclaver ces villages-là, mais également de lier la commune, de connecter, je dirais, la commune de Faoun et la commune de Diaroumé, permettant ainsi non seulement la mobilité des personnes, mais également l'augmentation de la productivité. Parce qu'aujourd'hui, n'oubliez pas que notre commune abrite l'un des plus grands marchés, à part Diaoubé, c'est Touba Mourit, dans la région du Sud. Et ces genres de pistes-là permettent l'augmentation non seulement de la productivité, l'écoulement des produits et l'augmentation du revenu des ménages. Et ça, c'est tellement important. Et pour finir avec la région de Sédhiou, je me suis rendu dans le département de Goudomp, où Pape Sène Payis apporte son soutien aux populations dans les domaines en phase avec les problématiques et besoins locaux. Pape Sène, alhamdulillah, santé Allah. Parce que Pape Sène commencé à travailler presque à Guadiatakunda depuis 2020-2021. En 2020-2021, nous avons fait des engrais. Wow. Nous avons fait encore le fonds de financement presque 6 millions et quelques. Nous avons encore un programme, nous avons fait un aménagement de 800 hectares. Le Pape Sène a pris en charge. Nous avons encore, machallah, si nous avons fait un peu de temps, nous avons fait mais nous avons fait un peu de problème. Nous avons encore presque un mois. Nous avons fait un financement à un groupe. Nous avons fait un arrosagement, nous avons fait un individuel, nous avons fait un khalis. Pape Sène est notre partenaire. Il est notre partenaire dans la vallée, dans la commune de Simone Balante. Parce que Pape Sène, au moment qu'il était venu ici, premièrement, ils ont formé les femmes au niveau des techniques de repiquage, sélection massale, de faire des pépinières, de faire aussi comment utiliser l'engrais. Donc Pape Sène nous a fait apprendre des activités pour mieux améliorer la production. Depuis Pape Sène ñëw ci suñu village bi dañoo tëjoon Pape Sène moo ñu ubbi woon. Pape Sène daal man dama bëgg ci ñoom ndax lan parce que yàgg nañu wuti lii te yoruñu ko mënuñu ko am yàlla dimbale ñu Pape Sène ñëw di ñu jox bateau amoon na temps dañuy sonn lool jigéen ñi xale yi góor surtout temps bu période bu muy agsi nii xale école yi ubbi na kenn mënul am xale jigéen ñi ñooy dem surtout ñun fii Casamance alhamdulilah lii de biñ ko amee loolu lépp dañ na. avant dig bi daal ndox bi dafa doon dugg ba ci biir donc lii yëpp ndoxu xorom la doon li ñu doon liggéey yëpp zéro lay nekk duñ ci am dara. mais jot nañu récupérer lu mat junne faro. te depuis ñaari at a ngi nii lu ñuy góob ci faro yi macha allah ndoxu taw bi actuellement mu ngi foofu day nekk foofu ba fii ak janvier ba avril sax ndox bi day nekk sur place bu njëkk bi ndox mi su ma sonn kii rek ndox bi yëpp dafa doon dem te ndox xorom la doon donc dig bi daal loolu mooy njëriñ bi te ji nga yoon bi tamit actuellement arrangé na dëkk bu nekk ci gannaaw géej bi maanaam jiree ji nga seen actuellement xam nga amatul ndox fu mu nekk nii actuellement géej gaal yi fële la ñuy taxaw. taf-taf yi bagage yi ñuy jël fii kii dig bi la ñuy daw dem ba ci tenda bi fële foofu la gaal yi di taxaw foofu la ñuy embarqué wu donc njëriñam daal vraiment ñu ngi ci sant yàlla bu baax di gërëm waa Pape Sène parce que ñoom ñoo ñu defal dig bi. Après la région de Sédhiou, je vais explorer l'autre facette du programme, déployé dans la région de Kolda, où les efforts sont plus centrés sur l'aménagement des vallées et la construction d'une banque céréalière. Sur place, j'ai tendu mon micro à des intervenants clés dans la chaîne de valeur locale qui m'ont permis de mettre en lumière les différents volets mis en place dans la région. Le pays, c'est un projet qui enlève les difficultés des producteurs. Dans toute l'intervention du pays, tous les producteurs sont très contents du pays. Sur les semences certifiées qu'il amène et la formation des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles, comme je dis,
et les formations sur les post-récoltes. Bon, et faire encore des interventions entre les producteurs et la banque LBA pour le financement. Oui, le pays a enlevé presque l'insécurité alimentaire et dans toute sa zone d'intervention de la Casamance. waaw pays de man yàlla ak pays la lii parce que lii tool bi mu ngi fi woon mais kenn clôturé ko woon yàlla def ñu jàppale ñu defal ñu clôture bi defal ñu lépp kii bi ndox bi fale lañ koy jël ci dex bi à 600 mètres du jardin à 600 mètres lii yëpp ñoom ñoo ko financé ñu defa ay tuyaux ba fii ci biir jardin bi donc amuñu problème ndox groupe bi mu ngi fale groupe bu mag bi mooy pompe bu mag bi boobu mu ngi ci dex bi fale ñax bi moo bare moo tax mënuñu fa egg ak groupe bi ci teen bi la teen bi tamit ñoom la ak ci départ bi ak semence yi yëpp ñoom ñoo ko jëndoon mais gis ngeen ko yéen mi ci seen bopp parce que lii yàlla ak projet bi la gis ngeen ko te nii bu fi kenn feebaree duñu sonn. L'agriculture, c'est la base de la culture. Cet adage est bien illustré par les différents volets de PAPSEN Pays déployés en Casamance. Dans cette zone, les domaines d'intervention du programme sont centrés sur les points favorisant le développement local, c'est-à-dire l'accès au marché, l'innovation technologique, la valorisation des potentialités dans le secteur agricole, ainsi que le renforcement du cadre social dans les communautés. Au cours de mes discussions avec les acteurs concernés, j'ai retenu qu'au cœur de toutes les initiatives mises en place, il y a une approche participative qui est le socle sur lequel est bâtie la stratégie et les principes opérationnels. Cette approche, certainement inspirée de la culture sénégalaise et son attachement profond à l'esprit de communauté, est la preuve que ce n'est qu'en mutualisant nos efforts et nos compétences que nous parviendrons à atteindre l'objectif majeur visé, c'est-à-dire le développement local. L'idée maîtresse, c'est qu'ensemble, nous sommes plus forts et plus outillés pour faire décoller notre agriculture, participer au rayonnement de nos terroirs et créer les conditions de prospérité des populations rurales. L'agriculture en Casamance a de beaux jours devant elle. Au niveau de Kolda, le pays a réalisé d'importants travaux. Et je commence par les aménagements. Le programme avait envisagé l'aménagement de 2400 hectares répartis dans 10 vallées qui se trouvent dans le département de Kolda. Aujourd'hui, toutes ces 10 vallées-là sont aménagées et les 2400 hectares sont disponibles et exploitables. Il y a une autre composante qui est liée aux réhabilitations, c'est-à-dire des vallées qui ont été aménagées dans le passé mais qui ne fonctionnaient plus comme il se doit. Donc le programme les a répertoriées et a fait une étude pour récupérer ces vallées-là et les réhabiliter de sorte qu'elles puissent fonctionner comme auparavant. Et ces vallées sont au nombre de 9 et les superficies estimées dans le cadre de ces réhabilitations tournent autour de 1000 hectares qui sont aujourd'hui inondables et exploitables par les producteurs. Qui connaît la région de Kolda sait que c'est une région qui a un fort potentiel agricole, surtout sur le domaine risicole, parce qu'on a actuellement près de 50 000 hectares de terres de riz, mais également près de 16 000 hectares de vallées. Le pays intervient dans ce domaine-là parce qu'il a eu à aménager beaucoup de vallées, mais également à réhabiliter des vallées existantes pour permettre aux acteurs d'accroître plus significativement leurs revenus, leurs activités. La riziculture, c'est vrai, c'est un domaine important. Et qui connaît la zone naturelle de Casamance, c'est que ce sont les femmes qui interviennent généralement dans la riziculture. Et ce qu'il faut déplorer, c'est que souvent, elles n'ont pas toujours accès aux entrants, au matériel agricole, parce que souvent ce sont les hommes qui ont peut-être plus les commodités, les facilités pour pouvoir s'octroyer du matériel. Mais on est dans une dynamique de correction, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de partenaires qui sont dans cette logique-là de correction, d'équité, pour permettre également aux femmes d'avoir plus accès au financement, surtout pour ce qui est des intrants et des matériels agricoles. Le pays vient s'arrimer à cette dynamique-là, donc c'est tout à fait bénéfique.
Donc elles ont été bénéficiaires, la plupart des bénéficiaires, parce que ce sont des femmes qui sont membres de GIE, de groupement de promotion féminine, qui s'activent dans le domaine. Et comme les cultures, etc., ou du moins le matériel qui est utilisé pour la culture n'est pas toujours adapté, ou du moins ne répond pas aux réalités du moment, parce qu'on est dans une agriculture qui s'adapte, parce qu'on est dans un monde en perpétuel mouvement avec les chocs climatiques, avec les chocs phytosanitaires. Donc c'est tout à fait normal que le matériel soit de dernière génération, que le matériel soit moderne, pour en tout cas permettre aux acteurs d'être plus résilients et de pouvoir s'investir davantage dans la souveraineté alimentaire, surtout dans la souveraineté risicole. Parce qu'on parle d'autosuffisance en riz, parce que le riz, c'est la consommation première au Sénégal. Donc c'est tout à fait normal que l'on puisse être autonome, qu'on soit autosuffisant et ne pas toujours dépendre de l'extérieur pour pouvoir nourrir nos populations. On a la terre, on a les ressources en nous, donc les facteurs de production sont là, sont nombreux. Donc il faut davantage valoriser, il faut davantage outiller les acteurs pour ce qui est des équipements, pour que la production soit beaucoup plus importante, beaucoup plus rentable, que les acteurs puissent se retrouver dedans, parce qu'on fait de l'agriculture pour avoir des ressources additionnelles, mais également pour que la population en général puisse en bénéficier. Parce que plus on produit, plus la population consomme et plus on devient autonome, on devient autosuffisant. De retour à Dakar, j'ai pu décrocher une entrevue spéciale afin de clôturer en beauté mon reportage. J'ai eu la chance d'être reçu par le président du comité de pilotage, qui se trouve être le coordinateur des études et de la planification du ministère de l'Agriculture, de l'équipement rural et de la souveraineté alimentaire, qui m'a décliné sa vision de Papsen Pays et les perspectives qui se dessinent à l'horizon. Le PRACAS est le volet agricole du PSE et le président a beaucoup misé sur le Papsen, qui est un moyen important du dispositif. Faudrait-il le rappeler que le Papsen a été financé par le gouvernement du Sénégal et le gouvernement de l'Italie à hauteur de 30 millions d'euros. D'ailleurs, le CNP du Papsen a opéré à des réaménagements budgétaires en faveur de nouveaux investissements hydro-agricoles. C'est avec une grande fierté et les yeux pleins de rêves que je termine mon voyage. Il m'a permis de voir comment la vision de l'État du Sénégal à travers le Papsen Pays se traduit d'une manière concrète au niveau des localités ciblées avec la construction et la réfection d'infrastructures hydro-agricoles et de stockage, la réalisation des pistes de production, la mise à disposition de matériel agricole et également l'accompagnement des organisations à la base dans la dynamique organisationnelle et le leadership. J'ai pu voir l'espoir renaître chez les populations rurales et constater les changements plus que positifs que le programme a sur leur vie. Avec des initiatives comme Papsen Pays, notre pays a clairement jeté les bases de son développement agricole et un avenir radieux s'annonce pour le progrès de nos localités. Papsen Pays, un exemple à suivre pour une agriculture moderne, durable et prospère, socle du développement du Sénégal.